Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales. Pour le mois d'octobre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et puis pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Avec le tarot Histoire de sorcière, je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois d'octobre, mes balances. Et je tiens à vous souhaiter un joyeux anniversaire, parce que là, depuis fin septembre et sur le mois d'octobre, c'est votre anniversaire, donc joyeux anniversaire à vous. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit en énergie forte qui vous représente et vous accompagne? Le jugement à l'envers. Est-ce qu'on s'empêche de communiquer, de se positionner, de prendre une décision, ou en tout cas de déclarer quelque chose qui pourtant semble authentique à l'intérieur? Ou alors pour certains et certaines, c'est ok. J'ai pris une décision pour me lancer dans la direction qui est, pour me positionner. J'ai déjà fait l'effort de me déconditionner ou de décider intérieurement de ce qui ne me convient pas, de là où je suis, de ce que ça implique dans le quotidien, de ce que j'ai la sensation qui me coince dans un truc qui ne me ressemble pas pleinement moi-même. Donc j'en suis déjà sortie. Par contre, je me suis peut-être pas encore tout à fait lancée dans la raison qui a fait qu'à la base, je voulais me sortir de cet espace contraignant, conditionnant. Ok. Le jugement à l'envers peut vouloir nous dire aussi là que vous avez une réponse à donner, peut-être orale, peut-être officielle, peut-être un verdict à rendre, et peut-être que sur le mois d'octobre, vous ne le rendez pas encore, ce verdict-là, cette réponse-là, cet appel, cette communication. Vous prenez en considération ce qu'on vous a dit, mais vous ne faites pas encore votre retour. Vous ne répondez pas encore à quelque chose, à un positionnement, à une décision ou à quelque chose comme ça. Bon. Ça peut être balance, mais balance là que sur ce mois d'octobre, il y a quelque chose que vous sentez devoir décider ou reconsidérer depuis un passé. D'accord? Mais il y a un blocage à l'idée de pleinement l'officialiser, pleinement le rendre public ou pleinement vous lancer ou décider même pleinement d'y aller là-dedans. Ok. Comme si on était sur une espèce d'intermédiaire où on n'est plus tout à fait dans l'ancien, mais on n'est pas encore dans le nouveau. Ok. Qu'est-ce qui vous bloque le mental? Le fait de communiquer clairement votre vision, vos idées, ce que vous souhaitez dire, communiquer, affirmer, les démarches que vous avez envie d'entreprendre. À la fois, j'ai la certitude qu'il va falloir que je réponde, que je fasse ces démarches-là, que je communique dans ce sens-là, et à la fois, ce que j'ai à communiquer, c'est peut-être pas encore tout à fait intégré comme étant le bon discours, les bons mots, la bonne décision, les bonnes démarches à faire. On a peut-être l'impression aussi qu'il nous manque des éléments de réponse, mais à ce moment-là, on vous dit, vas-y et demande-les, ces réponses-là. Si ce qui vous fait ruminer dans la tête est de l'ordre d'informations que vous pensez ne pas obtenir, comme pour pouvoir vous positionner et décider de manière pleinement affirmée, eh bien on vous dit relance ou alors ose demander les informations qui te manquent, si c'est ce que tu crois qui te manque pour pouvoir pleinement te positionner, répondre ou te lancer. Ok. Maintenant, le fait d'avoir conscience des choses, mais comme les remettre en question en permanence ou les réfléchir en permanence, ça vient peut-être vous donner cette sensation de comment on dit? Stagnation. Allez, hop, j'arrive pas à avancer parce que je turbine, je rumine et ça clairement, ça vous challenge et ça vient peut-être vous bloquer. Hein. Ok. Quel est votre atout, mes balances? Le truc, c'est que là, j'ai un état d'esprit, des idées ou un mental très fertile.
D'accord? Donc, il y a 1 million d'idées, mais en même temps, on n'arrive pas à se positionner sur une idée, une vision, une façon de communiquer, une trajectoire, une pensée. Il y a peut-être un peu tout qui se bouscule, et ça peut du coup venir faire que, sans s'en rendre compte, de manière concrète, on n'est plus dans l'avant, mais on n'est pas encore tout à fait dans l'après aussi. Ok? Et clairement, c'est votre mental. Votre atout, le magicien. J'ai pas l'impression que le fait de pouvoir décider, vous positionner, annoncer, déclarer ou communiquer sur quelque chose d'important pour vous, ou de vous lancer dans une direction qui pourtant devrait être évidente pour vous, j'ai pas l'impression que ça doit dépendre, en tout cas c'est ce qu'on vous dit, ça ne devrait pas dépendre des enjeux et de tout ce qui te tracasse. Ça doit uniquement partir de toi, comment toi tu te vois, comment toi tu te positionnes par rapport à ce qui a été, comment toi tu te positionnes dans l'instant présent et comment toi tu te positionnerais plus tard dans ce que tu veux vivre. Le magicien, c'est celui qui entreprend, passer à l'action, poser une action, communiquer. J'ai tous les éléments, j'aurai pas forcément toutes les informations qui me permettront d'y voir très clair sur comment tout va bien se passer pour moi ou comment j'ai envie que toutes ces choses se passent pour moi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que à l'instant T, maintenant, tout ce dont j'ai besoin d'avoir à ma disposition pour pouvoir me positionner quelque part ou entreprendre ou commencer ou faire une démarche ou aller provoquer quelque chose, je l'ai déjà à ma disposition. Croire en soi, dans sa capacité d'action, dans sa capacité de mise en place des choses, et croire en ce qu'on souhaite être, vivre, incarner, ou ce dans quoi on souhaite se positionner, commencer et entreprendre, tout en ayant une foi absolue en soi-même. Ok, c'est super important. Et vous voyez, j'ai encore cette énergie du jugement là, dans ce tarot. Donc là, il y a l'idée de déploie tes ailes. D'accord? Renais. C'est l'occasion pour toi d'une renaissance et d'un appel de l'âme. Ok, donc quel que soit le domaine, je ne sais pas ça concerne quel domaine, mais en tout cas, c'est votre état général. Peut-être que vous vous repositionnez ou vous reconsidérez tous les domaines de votre vie qui constituent votre existence de manière pleine, générale. D'accord? Et il y a peut-être besoin aussi là de faire un point sur, ok, où j'en suis moi, personnellement, par rapport à chacun des domaines qui constituent ma vie. Comment j'ai envie de vivre les choses, comment j'ai envie de les prendre en main, dans quoi j'ai envie de commencer, qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter, qu'est-ce qui est de l'ordre de ce que je dois, moi, décider pour peut-être me sortir de certaines croyances limitantes ou arrêter avec quelque chose que je suis en train de vivre, que je dois reconsidérer pour être en mesure de laisser derrière, pour me repositionner à ma façon, en fonction de qui je suis, en fonction de comment j'ai envie d'être vu et pris en considération, respecté, vu, etc. Et voilà, il y a l'image extérieure qu'on a de moi, mais il y a qui je suis moi. Et en fait, je dois d'abord me positionner à l'intérieur et trouver peut-être qui je suis, moi. J'ai ça. Et en fonction de je sais qui je suis, ça peut venir peut-être changer aussi ma vision de ce qu'est ma vie à l'extérieur ou de comment j'ai envie qu'elle soit. Vous voyez, j'ai vraiment un truc fort comme ça. Bon, très bien. Dans votre sphère professionnelle ou vos activités en général, quelle est l'énergie? L'as d'épée. On prend une décision. On a une idée, il y a une vérité, il y a peut-être l'idée de conscientiser, d'avoir une vision claire et qu'il faut avoir le courage de trancher, de décider ou de s'engager. En tout cas, il y a quelque chose qui vous inspire et on vous dit que vous êtes dans l'ordre d'une vérité. Donc si la vérité, c'est ce qu'il y a là, ça ne me convient pas ou ne me convient plus, avoir le courage de le dire. Mais déjà de se le dire à soi-même. Ça peut être, j'ai une nouvelle idée d'entrepreneuriat ou une nouvelle inspiration par rapport à un nouveau contrat ou quelque chose qui m'inspire, qui pour l'instant est juste de l'ordre de on se renseigne, on veut les informations, mais on a déjà des éléments entre guillemets non palpables pour pouvoir peut-être avoir envie de décider. Pour celles et ceux qui cherchent un emploi, on vous dit qu'il peut y avoir un contrat qui est de l'ordre d'une évidence pour vous ou une décision à prendre pour votre suite professionnelle qui est beaucoup plus évidente peut-être que toutes celles qu'on se dit comme pour venir se rassurer ou essayer de trouver des compromis avec soi-même mais qui font que
C'est ça le mental, ça peut être bah, j'ai cette idée-là, mais finalement, et si plutôt je reste dans ci, ou plutôt je me lance dans là, et que cette idée-là, je la remets à plus tard, etc. Vous savez, c'est comme on tente de négocier avec soi-même, comme pour ne pas oser se lancer ou entreprendre là où on sait que pourtant c'est l'évidence. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il peut y avoir une nouvelle, ou une vérité qui tombe, ou quelque chose que vous apprenez, et qui vous fait complètement voir les choses de manière claire, donc être en mesure de pouvoir prendre une décision. On a le 6 d'épée, ça vous fait arrêter avec des ruminations et ça vous fait évoluer dans votre état d'esprit. On se rend à l'évidence de quelque chose qui permet d'aller en direction de ce qui, dans notre esprit, a l'air d'être beaucoup plus juste, équilibré, et dans lequel on a beaucoup plus envie de partager ses idées, partager ses inspirations. Ça peut être aussi se lancer en allant faire des démarches pour cheminer vers là où on sait que c'est beaucoup mieux pour soi. Ça peut vous demander aussi de devoir faire un déplacement ou déménager pour aller signer ce contrat, ou au moins voir et constater si cette chose qu'on vous propose ou que vous envisagez de vivre par la suite professionnellement ou dans des activités, vous allez déjà sur le terrain comme pour avoir les éléments concrets, je dirais théoriques, pour pouvoir savoir si par la suite c'est bon pour vous d'envisager cette option, ce contrat, ou de prendre une décision par rapport à... voilà. Mais d'abord vous cheminez, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez demander, vous vous déplacez, vous tapez à la porte de votre employeur, vous tapez à la porte des administrations qui pourraient vous donner des éléments de réponse qui viendraient vous apporter une clarté d'esprit suffisante pour savoir si oui ou non vos idées et votre état d'esprit qui va vers ce domaine d'activité ou cette profession, c'est les bonnes, etc. Là, on est comme en chemin, d'accord? On est en chemin, en quête de réponse que visiblement vous pourriez obtenir, qui pourrait vous permettre de prendre une décision évidente pour vous. Ok. Dans votre sphère matérielle et financière, on a le diable. Alors, le diable dans l'aspect matériel et financier, très bonne carte. On vous parle d'abondance, on vous parle de beaucoup de magnétisme, de beaucoup de... Vous êtes convaincant ou convaincante. Maintenant, on peut vouloir me dire aussi que on a très envie de se lancer dans une direction, mais on peut être encore conditionné par certaines peurs ou penser qu'un contexte matériel et financier, comme par exemple je suis propriétaire ou j'ai ce contrat-là ou quoi, j'ai un devoir de compte, je dois rendre des comptes, ça me bloque, ça m'attache, etc. On vous dit que c'est de l'ordre des peurs et que toute décision que vous prendriez pour vous pourrait vous amener beaucoup plus d'abondance que ce que vous appréhenderiez de ne pas obtenir, et que rien de ce qui implique du matériel et de financier dans votre vie doit venir vous coincer, vous bloquer ou vous faire croire que c'est comme ça et pas autrement. Il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre foyer ou autour de vous qui, mine de rien, peut avoir un pouvoir de décision ou cherche à avoir un pouvoir de décision par rapport à une décision que vous aimeriez prendre. Je vous donne un exemple. Admettons, je te dis que, j'en sais rien moi, je te quitte ou que je veux plus rester là. Eh bien, on peut venir essayer, tenter de vous faire peur, de vous maintenir, de vous contrôler ou de vous manipuler et de jouer un peu sur des cordes sensibles pour vous, comme pour vous maintenir là. Ça peut être quelqu'un, mais du coup, ça peut être quelqu'un, par exemple, admettons, si c'est votre compagnon ou votre compagne que vous souhaitez quitter, cette personne pourrait tout à fait utiliser des motifs financiers comme pour continuer à avoir une certaine forme d'emprise sur vous. Ok. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi, là, faites quand même attention à vos finances, dans le sens où vous pourriez être très tenté de les dépenser dans quelque chose qui... De toute façon, c'est deux trucs. C'est soit vous avez une façon très extrême de ne pas dépenser votre argent par peur que ce soit pas sérieux, ce soit dans quelque chose qui soit pas sain, etc. Mais à ce moment-là, vous ne faites jamais plaisir non plus. Soit... on vous dit peut-être que tu succombes aussi beaucoup à toutes tes tentations matérielles et financières, et là on te dit attention parce que ça pourrait te mettre dans un contexte qui va te restreindre ou te contraindre à quelque chose matériellement et financièrement. Que ce soit... voilà. Donc là, prenez vraiment en fonction de vous et de comment ça vous résonne. Ok. Maintenant là, on peut vouloir me dire aussi qu'il y a peut-être des manipulations financières
dans votre foyer ou que quelqu'un tente de jouer sur la corde peut-être de vos peurs de manquer matériellement et financièrement comme pour vous contraindre ou vous avoir sous sa coupe à sa façon et vous vous sentez un peu peut-être pieds et poings liés. Et de penser que quelque part, de décider pour soi, quand bien même cette personne mettrait en application un truc qui menace ou quoi, on vous dit si cet argument marche, ça veut pas dire que cette personne elle aura un quelconque pouvoir de pouvoir le faire et de pouvoir continuer à avoir son grappin sur toi par rapport à du matériel et du financier, mais si la menace fonctionne, elle aura... C'est sûr que tu peux pas avoir la réponse, savoir est-ce qu'elle va mettre en application ces menaces ou comment elle cherche à me contraindre ou à me faire rester là ou dans ce contexte-là. Et ça, vous ne pourrez en avoir le cœur net que si vous vous affirmez, que vous affrontez un peu ça et que vous dites, eh ben, pense ce que tu veux, dis ce que tu veux, tente ce que tu veux, moi je ferai quand même à ma façon. Parce que ce qu'on vous dit, c'est que par la suite, vous aussi, vous pourriez avoir des éléments de réponse, des informations pour venir peut-être défendre vos intérêts et prouver que cette personne, eh ben, du coup, elle tente de vous maintenir ou de vous contraindre par des trucs qui sont plus que douteux. C'est pas cool, quoi. Ok ? Donc, est-ce qu'on a la peur de la contrainte ou on a la peur d'y perdre ou beaucoup de choses comme ça ? C'est possible. Et là, on vous dit que ben, justement, ce qui se passe dans votre vie et vos nouvelles aspirations, ce qui résonne de façon beaucoup plus authentique pour vous, peut vous permettre en même temps d'aller enfin affronter ces peurs-là et ces conditionnements-là comme pour venir vous libérer pleinement de peurs qui sont très profondément ancrées en vous et qui pourraient même vous donner une sensation de libération. Libération d'un truc qui vous a peut-être conditionné dans vos choix toute votre vie. Ou longtemps en tout cas, ou de manière suffisamment importante pour que ça vienne créer de l'inconfort. On peut vous parler aussi d'obtention de contrats ou de nouveautés ou de nouveaux départs dans votre vie. On vous dit fais bien gaffe parce qu'autour de toi il y a peut-être des gens qui sont un peu vénales, très intéressés, qui pourraient te jalouser par rapport à ce que toi tu pourrais obtenir dans l'abondance matérielle et financièrement. Matériellement et financièrement. Vous, l'as de coupe. J'ai l'impression que ça peut être le potentiel d'un nouveau projet qui tient très à cœur, un nouvel investissement, l'achat d'une maison ou quoi, mais pour y avoir un partenaire ou une partenaire qui clairement n'est pas d'accord avec vous pour l'idée de commencer ce projet qui vous tient à cœur et du coup peut vous faire comme du chantage affectif ou quelque chose comme ça, en utilisant l'argent et en vous faisant peur sur votre corde sensible, d'accord ? Mais ça peut être aussi quelqu'un qui cherche à vous manipuler alors que vous cherchez à prendre un nouveau départ émotionnel dans un projet qui vous tient à cœur. Par exemple, admettons, si vous vous lancez dans un nouveau projet professionnel, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un rêve, d'un idéal émotionnel pour vous, qui vous rendrait heureux ou heureuse, mais on cherche quand même à avoir un pouvoir sur votre décision, votre vie et ce qui concerne votre projet à vous ou la volonté de ce nouveau départ beaucoup plus joyeux. Et voilà, après ça peut être aussi vos propres démons intérieurs ou vos propres peurs qui vous disent je suis pas légitime à vivre quelque chose de manière simple, positive, me rendre heureux ou heureuse. Il y aura forcément un prix à payer si j'ose envisager un nouveau projet matériel et financier qui me tient à cœur, à quel moment ça va me coûter, à quel moment est-ce que je devrais avoir un prix à payer, etc. Et là, on vous dit, détache-toi de tout ça, coupe avec tous ces petites voix là qui viennent comme te conditionner ou essayer de t'influencer pour que tu ne te sentes pas légitime à vivre quelque chose de positif pour toi. Ok. Waouh. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'as de bâton. Vous êtes prêt ou prête à entreprendre. J'ai quand même 2 énergies d'as, hein, d'accord ? Donc c'est très fort, c'est le début de quelque chose dont on se saisit. Il peut y avoir aussi un regain d'énergie, une flamme, une passion qui s'allume en vous. Et peut-être, vous savez comment je l'ai tout de suite senti, cette as de bâton, c'est je prends le bâton et je tape du poing, quoi. Je m'affirme dans quelque chose qui intérieurement me donne le désir d'entreprendre d'une nouvelle façon ou me fait vivre les choses, enfin, sous le prisme de ce que moi j'ai envie de vivre intérieurement. Il peut y avoir un regain d'énergie ou un regain de volonté de positionner son autorité. Waouh. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette as de bâton ? Vous vous sentez d'une façon... Il y a peut-être un truc sur le mois d'octobre en fait qui vous fait comme... vous savez, comme on se dit, attends, mais là, mais ça m'inspire, ça me passionne. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas osé non plus. L'as de bâton, c'est l'occasion d'oser créer quelque chose qui part d'une sensation de « Ok, là j'ai l'énergie, là j'ai ça qui s'allume. Ok, je m'en saisis comme pour aller... comme
aller vers là où j'ai envie. Ouais, le valet d'épée. Vous êtes en train de constater ou d'apprendre ou de chercher à comprendre comment fonctionne votre énergie intérieure. Peut-être on ne l'a jamais écouté, on s'y est jamais pensé, on n'y a jamais prêté attention. Et là, on va prêter attention à quelque chose qui vous inspire à l'intérieur de vous et on commence à un peu plus se renseigner sur l'idée de qu'est-ce que ça veut dire quand à l'intérieur de moi, j'ai envie d'agir d'une certaine façon ou quand j'ai cette sensation-là. Alors que, en apparence, dans certaines situations, certaines choses peuvent me faire manquer de confiance en moi jusqu'à maintenant, ou alors j'ai l'impression que l'extérieur peut me coincer, me conditionner, j'ai la peur d'être mal jugée, etc. Et en fait, finalement, vous apprenez ou vous commencez à apprendre, à vous intéresser à, mais ce qui compte, c'est ma volonté, mon énergie, ma passion intérieure. Il y a un truc qui s'allume à l'intérieur de vous comme une prise de conscience et ça vous fait comme rallumer la flamme de, mais en fait, tout est possible à partir du moment où j'apprends à reconnaître l'instant où moi aussi j'ai un pouvoir d'action, moi aussi j'ai un pouvoir de décision et où malgré quel que soit le contexte extérieur, à quel moment moi je dois apprendre à mettre un stop, dire oui, dire non, obtenir plus d'informations pour m'assurer que, vous voyez, c'est tout un questionnement comme ça à l'intérieur qu'on se fait. Il peut y avoir aussi, pour certains et certaines, une prise de conscience de quelque chose ou une inspiration, une curiosité qu'on vit à l'intérieur de soi, comme un inconfort dans une situation ou la peur d'un inconfort pour la suite. Mais on commence à étudier ses peurs ou ses envies, ses besoins, ses désirs d'une toute nouvelle façon afin d'aller peut-être par la suite les mettre en application et s'assurer que avant tout, les positionnements, les inspirations, les besoins, les désirs, les envies, les idées, tout part de vous. Mais il y a comme cette prise de conscience de je dois apprendre à m'écouter moi dans ce qui me désire, dans ce qui me provoque un désir, une passion, une envie d'entreprendre. Vous savez, c'est un peu comme quand tout se passe bien ou que les choses sont un peu calmes et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on a des angoisses, on a quelque chose qui va pas ou quoi et on met pas de mots dessus. Et on tente de ne pas y prêter attention pour pas aller plus loin parce qu'on a peut-être peur que cette chose-là vienne encore plus nous perturber dans un mental ou nous fasse pas bouger, avancer, etc. Mais comme aussi, il peut y avoir des difficultés, mais tout d'un coup, même dans un sentiment de difficulté ou de blocage ou de stagnation, il y a quand même un truc de l'ordre d'une vitalité qui s'allume à l'intérieur. On se dit waouh. Quand tout va bien, je peux avoir des fois des sensations intérieures qui viennent contrecarrer un peu ça, mais là c'est l'inverse. C'est en apparence les choses sont bloquées, je me positionne pas, je décide pas, je tranche pas, alors que pourtant je sais que c'est dans ça que je veux me positionner. Et paradoxalement, même si ça me semble difficile, ce coup-ci je vais prêter attention à cette positivité en moi ou à cette sensation de volonté en moi qui s'allume là, comme pour venir me donner l'occasion et l'opportunité de pleinement aller me positionner dans ce que je veux plus ou dans enfin pouvoir avancer et passer à la suite, quoi. Ok. Dans votre sphère relationnelle de manière générale, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'énormément de communication, de sollicitation. On vous parle d'avancement ou d'avancement possible lié à certaines communications ou informations que vous recevez par rapport à votre entourage relationnel. Ou par exemple, j'en sais rien moi, admettons vous sollicitez une personne en particulier dans son domaine administratif ou quoi, vous pourriez rapidement avoir des réponses. Avoir une réponse beaucoup plus rapide aussi que ce que vous ne pensiez au départ. Je sais pas moi, vous faites une démarche, vous posez une question, tout de suite vous avez un mail, une réponse, c'est un exemple. Et là on vous demande d'être réactif, d'accord ? Ne pas vous poser 1 million de questions et peut-être si vous sentez que relationnellement il y a un élan ou une envie d'élan ou d'aller vous diriger vers quelqu'un en particulier ou vers un certain type de relation ou de communiquer de manière cash afin de vous assurer que l'avancement dans vos relations aille dans le bon sens, on vous dit que c'est un bon mois pour vous. Ok. Très bien. Vous pourriez aussi recevoir beaucoup de signes et de synchronicité depuis un certain temps et encore plus de manière importante sur ce mois d'octobre par rapport à une relation en particulier. Et pourquoi de manière plus importante et en abondance dans l'idée de « ouais, vas-y, oui, c'est là, oui, communique, dis, exprime et fais cette démarche », c'est parce qu'en fait, vous êtes sur le point d'enfin décider peut-être communiquer avec quelqu'un en particulier ou
ou d'aller de l'avant pour aller trouver les bonnes personnes dans votre relationnel qui vous permettent d'avancer. Hein. Ok. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité liées à une relation en particulier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Roi de bâton. Positionne-toi, affirme ton autorité. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez aussi très très vite aller vers quelqu'un pour exprimer vos désirs. Mais admettons, si c'est professionnel, c'est je peux très vite aller voir mon employeur et aller m'affirmer dans un talent que j'ai, dans une maîtrise, dans un poste que je cherche, parce que j'en ai les compétences, les capacités et j'ai confiance en moi. Jusqu'à présent, on me donne des tâches ou un poste ou des responsabilités qui sont peut-être inférieures à ce que je possède en compétences et en capacités. Eh ben, je vais y aller franco, je vais tenter le coup. J'ai un truc un peu comme ça. Roi de bâton peut vouloir me dire aussi que vous êtes très entreprenant et entreprenante et que vous mettez les choses en place de façon assez affirmée, visible et convaincante dans le positionnement que vous prenez face aux autres ou dans votre façon de communiquer et pas d'imposer aux autres qui vous êtes, mais de vous affirmer en fonction de qui je suis. Donc, à partir du moment où j'ai confiance en moi et que j'écoute mes désirs et que je mets les choses en place de façon très efficace, ma relation devrait aller dans ce sens-là, ou mes relations de manière générale devraient aller dans ce sens-là. Si ça va pas dans ce sens-là, c'est que je ne suis pas pris au sérieux ou en considération à ma juste valeur. Il pourrait y avoir énormément de paroles, de gens autour de vous qui discutent, qui parlent, qui interagissent par rapport à des choix, des décisions, des positionnements ou des actions que vous faites vous et que vous mettez en place. Ça fait parler, hein. Je ne sais pas ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous voulez décider, ce de quoi vous voulez vous positionner ou vous affranchir ou prendre en main de façon personnelle. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça fait parler. Hein. Ça fait parler, on vient vous poser des questions, on vient « Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si, mais là ». Et vous, en fait, vous vous affirmez. Et pourquoi si, et pourquoi là, et machin. Alors, je ne vais pas répondre à tes questions. Par contre, je vais venir t'expliquer que c'est ce que je suis. Vous êtes aussi plutôt très convaincant ou convaincante dans vos propos, dans vos argumentations et dans ce que vous exprimez. Le roi de bâton, c'est un excellent orateur. Il est très convaincant. Après, attention, il peut être jugé, il peut être critiqué, il peut recevoir dans des communications qui lui sont visées un peu tout et n'importe quoi. Ça va très vite, ça fait parler, mais peu importe. Ce qu'on dit, ce qu'il entend, ce qu'on dit pas, ce qu'on pense de lui ou ce qu'on pense pas en bien ou en mal, lui, il est positionné. Relationnellement, on se positionne et c'est surtout qu'il y a peut-être aussi cette idée de vous dire affirme-toi, positionne-toi, mets en place les choses à ta façon. Quoi qu'on pense de toi, c'est à toi de décider et pas aux gens extérieurs de venir vous influencer quant à votre positionnement, à ce que vous devez être, pas être, entreprendre, pas entreprendre. En tout cas, vous faites les bons actes et les bonnes communications et les affirmations suffisamment bien placé pour que les choses relationnelles pour vous avancent dans le bon sens. Et finalement, c'est une fois que vous vous affirmez vous, que vous exprimez vos désirs, que vous prenez les choses en main et que vous vous revendiquez avec confiance et affirmation de vous-même que, bizarrement, les choses vont beaucoup plus rapidement dans le bon sens que ce que vous auriez pu l'envisager ou l'anticiper en amont. Ok. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes balances? Tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru, tu es exactement au bon endroit au bon moment. Des grandes choses t'attendent. Donc, vous voyez, même si vous n'êtes plus tout à fait dans l'ancien, mais pas encore tout à fait dans le nouveau, on vous dit que vous êtes quand même au bon endroit. Ok. Donc, tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de meilleurs cadeaux. Est-ce que vous ne prenez pas les choses en main pour aller pleinement vous épanouir et vous revendiquer dans une activité qui vous fait vous sentir bien là où vous êtes, dans l'expression même de tout ce que vous êtes et ce que vous avez à communiquer, à apporter vers l'extérieur et que pour l'instant, dans ce qui était ou ce qui est, c'était pas tout à fait possible. En tout cas, on vous dit que vous êtes prêt ou prête à aller vers quelque chose de beaucoup plus élevé pour vous ou que vous estimez être à votre juste valeur. C'est aussi ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? La pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Vous vous rappelez, je vous avais dit que sur ce dos de deck-là, on avait aussi l'énergie du jugement. Et je vous ai dit, là, vous êtes poussé à déployer vos ailes, à vraiment incarner la renaissance que vous souhaitez pour aller vers ce qui est authentique pour vous. Ok? Vous ne pouvez pas vous obliger à rester chenille alors que vous êtes déjà transformé en papillon.
Envole-toi. C'est ça. Réponds à l'appel de quelque chose que tu sais pouvoir être possible maintenant. C'est pas que ça ne l'avait jamais été avant, mais c'est que peut-être on avait besoin d'avoir un peu plus confiance en soi, vivre les choses de manière un petit peu plus difficile et contraignante, comme pour se donner le courage de s'affirmer dans ce qu'on veut vraiment. Vous voyez, et ben voilà, c'est comme ça. Alors, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Vous avez la ferme intention que tous les domaines extérieurs qui constituent votre quotidien de manière générale ressemblent à ce que vous vibrez à l'intérieur. Waouh! Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes balances? Le 6 de l'action, le 6 de bâton. On vous parle de succès, de victoire, de reconnaissance à votre juste valeur, mais aussi de partage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne donnez pas l'heure à ce qui ne vous apporte pas dans un sentiment de partage authentique, de réciprocité, de respect de qui vous êtes à la même hauteur que ce que vous êtes capable de respecter l'autre ou les autres en face. On vous parle vraiment de succès, de victoire, de reconnaissance. Ok ? Donc le 6 de l'action, on vous dit, vous vivez un moment de plénitude. Les projets que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont des anges gardiens qui vous l'envoient. Ok. Et avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil, reine d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que sur votre vision sur le long terme, vous avez le bon discernement. Vous avez le droit de trancher, de décider. Et en même temps, aujourd'hui, vous en avez la pleine conscience, que ce soit de manière intellectuelle, intelligente, planifiée, de manière très logique et pragmatique, mais aussi très intuitive. Ça peut être des intuitions qu'on avait déjà depuis un moment, mais qu'on n'osait pas prendre comme une certitude intérieure. On n'osait pas. Et là, vous osez. Et là, ce que vous osez, c'est pas juste « je viens, je t'explique, je déblatère, je justifie, je te demande l'autorisation ». Non, c'est « je te dis ». Vous tranchez et vous prenez une décision rationnelle, intelligente, intuitive, et limite avec... on pourrait dire, c'est quand même ironique. Je sens un truc comme ça. C'est ironique, ou alors des gens ne s'attendent pas à ce que vous soyez peut-être capable de décider dans cette voie, dans ce contexte, ou de cette façon, que vous puissiez trancher de manière aussi ferme et affirmée. Et en apparence, on pourrait se dire « Ouah, mais il ou elle a pas de cœur ». Pas du tout. Pas du tout. C'est juste parce que c'est un truc très émotionnel, qui ne te concerne pas ou ne te concerne plus, je t'explique les choses de manière très froide apparemment, en apparence, mais pour que tu comprennes bien, en fait, que ce qui me concerne émotionnellement, déjà, je ne suis pas obligée de te l'expliquer, de te le justifier. Par contre, on prend une décision ferme et affirmée, et on vous dit bien que oui, les idées que vous avez, c'est marrant, regardez. J'ai encore un papillon sur l'épée. Déploie tes ailes. Et c'est un papillon monarque. Ça représente vraiment les balances, je trouve. Et puis la reine d'air, c'est votre énergie. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, la reine d'air, c'est l'énergie des balances. Tranche, décide en fonction de la direction, de ta conscientisation des choses et de ta vision claire sur le long terme que tu souhaites prendre. Ok. Brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements. Se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus. Voir les aspects comiques des situations, c'est ça, c'est que vous pourriez même y amener une certaine forme d'ironie là-dedans. Mais c'est pas grave, en fait. J'ai un truc comme ça. Vous prenez les choses avec beaucoup plus
de dérision. Ok. Alors, donc, voir les aspects comiques des situations difficiles, se concentrer sur ça, carrière, individu divorcé ou non marié. Peut-être que vous prenez la décision de quitter, de vous désengager, etc. Mais c'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose que de toute façon, vous aviez... C'est comme ça que ça sonne authentiquement pour vous. Alors oui, on n'est peut-être pas encore dans la pleine découverte de la suite, mais parce que vous êtes déjà en train de traiter, de vous réadapter et de retrouver une forme de vérité intérieure par rapport à tout ce que vous avez déjà mis en place pour quitter, vous défaire, vous libérer, que ce soit dans des peurs, dans des schémas, dans des engagements ou des choses comme ça. Vous avez un superbe état d'esprit qui vous va bien, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle et vous êtes extrêmement intelligent et discernant. Vous avez le bon discernement pour vous-même. Bravo mes balances. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.